Undertale. Ce jeu sorti le 15 septembre 2015, développé par Toby Fox, est devenu une référence entre les joueurs et a été élu en tant que meilleur jeu de l'histoire par la GameFAQ, détrônant Zelda Ocarina of Time qui, sur le site en question, y était en tête depuis plus de 17 ans. Les graphismes sont inspirés des anciennes consoles rétro, de même pour les musiques qui ont plu à un grand nombre de joueurs, et le jeu possède énormément de références et de clins d'œil à d'autres titres dans le milieu vidéoludique comme Earthbound, Final Fantasy, Phoenix Wright ou encore le webcomic Homestuck. Avant de commencer la vidéo dans des conditions plus sérieuses, je tiens à vous rappeler que je vais parler du jeu dans ses plus profonds secrets. Il y aura donc une bonne dose de spoilers. Si vous n'avez pas terminé le jeu ou que vous pensiez y jouer sans connaître tout Undertale, il serait sage pour vous que vous terminiez votre partie et qu'ensuite vous reveniez sur cette vidéo. C'est bon, il n'y a plus personne qui risque de se manger un spoiler en pleine tête? Ok, commençons. Comme l'indique l'intro, nous incarnons un enfant tombé dans les profondeurs du mont Ebot suite à son ascension. De cela, notre personnage traversera diverses zones dans le but de trouver un moyen de retourner à la surface. Durant ce voyage presque initiatique, notre personnage, au travers de ces zones, rencontrera un certain nombre de protagonistes qui marqueront le joueur par leurs personnalités diverses. Il y a un total de 6 zones dans le jeu: les ruines, Snowdin, les cascades, Outland, le corps et le château du roi. Commençons par le début, les ruines. Nous y rencontrerons deux personnages clés: Flowey la fleur, antagoniste important aux allures innocentes mais sous intentions moins bien louables envers le personnage, et Toriel la gardienne des ruines, nom plutôt bien choisi car elle guide notre personnage devenant une base de tutoriel pour la plupart des fonctionnalités du jeu. Les ruines en sont une base importante définissant notre façon d'aborder le jeu. Enchaînons avec la seconde zone, Snowdin. Dans cet endroit empli de neige, nous rencontrerons deux autres personnages importants, Sans et Papyrus. Deux squelettes vraisemblablement frères. Le personnage de Sans est plutôt blagueur mais assez paresseux. Au contraire de son frère Papyrus, relativement nerveux et passionné par les puzzles. Notre protagoniste continuera son voyage vers les cascades où il rencontrera un personnage important à l'histoire. Il s'agit d'Undyne, une femme aux allures de poisson et capitaine de la garde royale relativement violente envers notre personnage. Plus tard, notre protagoniste arrive à Outland, un endroit relativement composé de lave. Il y rencontrera deux personnages supplémentaires qui sont le Docteur Alphys, une scientifique reptile jaune qui est aussi le scientifique royal, ainsi que Mettaton, un robot qu'Alphys a conçu dans un but de divertissement, mais qui serait reprogrammé pour attaquer notre personnage. Puis, notre protagoniste arrive au corps, qui veut dire noyau en anglais, qui est aussi l'endroit qui mène au château du roi. Dans le corps, il va de nouveau rencontrer Mettaton, mais sous une autre forme avec un style beaucoup plus glamour. Il s'agit de Mettaton X. Oh yes.
Après son combat contre Mettaton X, notre personnage a la possibilité de rencontrer le roi Asgore dans son château. Celui-ci cherche à acquérir 7 âmes d'humains pour détruire la barrière qui relie l'Underground à la surface pour rendre la liberté aux monstres et ainsi éradiquer l'espèce humaine. Maintenant, parlons des différentes façons de terminer le jeu. Il y a 3 types d'endings dans Undertale, la fin classique, la fin génocide et la fin pacifiste. Je vais donc vous expliquer ces fins en détail. Commençons par la fin classique. Cet ending est en théorie la première fin à laquelle tout joueur aura affaire. Pour cette fin, il suffit de suivre les indications données et de tuer ou non les personnages devant vous. Tous les boss restent à épargner, mais pour Asgore, cela reste une autre affaire, car il en devient presque le dernier boss. Pourquoi presque? J'y reviendrai plus tard. Asgore est un boss relativement difficile car avec lui, il n'est pas possible de l'épargner ou de fuir son combat car au début de l'affrontement, il détruit l'action Mercy, on est donc obligé de le combattre. Une fois que sa vie arrive à un point, oui, un point de vie, il nous raconte une petite histoire que je vous raconterai dans une vidéo à part. Une fois son monologue terminé, nous avons 2 possibilités, l'achever ou l'épargner. De toute façon, vous pouvez choisir n'importe quel moyen puisque vous terminerez le jeu en neutre dans tous les cas. Si vous l'épargnez, il vous dira « Humain, je te promets une vie magnifique dans l'Underground. On pourra s'installer dans le salon, manger des tartes, en bref, un beau petit rêve, jusqu'à ce que Flowey arrive de lui-même pour l'achever, pour voler les âmes d'humains et pour vous dire « Je te l'avais dit, humain, dans ce monde, c'est tuer ou mourir. » Et votre jeu crache. Enfin, vous vous rappelez quand j'avais dit qu'Asgore était presque le dernier boss? Eh bien le crash du jeu révèle le véritable boss final de la fin classique, Flowey, ou plutôt Omega Flowey. Le combat sera ardu, croyez-moi. Puis, une fois que vous avez battu Flowey, il revient à sa forme normale. Et vous pouvez soit l'achever, soit l'épargner. Mais il est préférable de l'épargner. Et voilà, vous avez fini le jeu en classique. Parlons d'un mode un peu plus sombre, la fin génocide. Vous l'aurez bien deviné, le mode génocide porte bien son nom. Il faut tuer toute forme de vie croisant votre route. La plupart des monstres ne vous poseront pas trop de soucis, même les boss,
sauf deux qui seront assez énervants de la difficulté première. Undyne, qui prouvera via son combat que la détermination ce n'est pas que pour les humains. Et surtout, Sans, qui, de personnage sympathique et drôle, passera à un boss des plus chiants et des plus difficiles. Enfin, une fois que vous vous serez débarrassé de tout le monde, vous pourrez vous diriger vers la salle du trône où vous rencontrerez de nouveau Asgore que vous allez tuer en un coup. Flowey va bien l'achever, mais va être très effrayé par notre personnage. Celui-ci demandera au protagoniste de ne pas le tuer. Mais bien entendu, Flowey n'a pas pu échapper au châtiment qui lui était réservé. Cependant, un personnage inédit va se montrer aux joueurs. Il s'agit du même personnage que vous contrôliez jusqu'à présent, mais avec la peau beaucoup plus pâle, de belles petites joues roses, un pull vert avec une rayure verte plus claire, et enfin, ce personnage possède un sourire inquiétant et des yeux qui sont ouverts contrairement au protagoniste. En se présentant, ce personnage se nomme par le nom donné au protagoniste.
À la fin, le personnage au pull vert va nous proposer de réinitialiser le monde dont nous avons vidé toute forme de vie. Nous avons la possibilité de refuser, mais il est préférable d'accepter sa proposition, bien que l'issue en reste la même. Avec l'attaque du personnage sur notre écran, brisant encore le quatrième mur. Cet être inquiétant nous parlait à nous, joueurs, et c'est nous qui l'attaquait à l'écran. Et ainsi se termine le mode génocide. Maintenant, on va pouvoir reprendre le navire sur des vagues plus douces avec la fin pacifiste. Tout comme la fin génocide, elle porte bien son nom, car dans cette fin, vous devez vous lier d'amitié avec tous les monstres qui croisera votre chemin. Concrètement, vous ne devez gagner aucun point d'expérience, donc aucun niveau de love. Et je rappelle que dans le jeu, love ne signifie pas amour en anglais, mais love, L-O-V-E, tout en majuscule, signifie level of violence, qui veut dire niveau de violence, et EXP, qui était censé vouloir dire expérience, veut dire execution points, qui signifie point d'exécution. C'est pas très gentil en effet. Mais la fin pacifiste ne va pas se montrer rien qu'en claquant des doigts. Il y a certaines conditions à remplir pour obtenir la très fameuse happy ending, et je vais vous en parler car c'est assez long. Ah, et attention, si vous n'avez pas terminé le jeu en fin classique, vous n'arriverez jamais à avoir cette happy ending. Premièrement, tuez aucun monstre durant toute votre aventure. Ensuite, au village de Snowdin, une fois que vous aurez vaincu Papyrus, vous devrez vous lier d'amitié avec lui en lui disant des mots gentils comme après sa défaite contre vous, lui dire « soyons amis ». Après cela, allez chez lui et complétez le rendez-vous avec lui. Oui, un rendez-vous. Une fois que vous et Papyrus êtes devenus les meilleurs amis du monde, vous allez devoir vous lier d'amitié avec Undyne. Ça ne sera pas simple car je vous rappelle qu'Undyne déteste les humains. Au moment où Undyne vous engage en combat, vous devez tenir le plus longtemps possible contre elle jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de fuir le combat. Une fois cela fait, courez jusqu'à l'entrée de Outland. Vous arriverez dans un endroit avec un distributeur d'eau quand Undyne va s'évanouir à cause de bouffées de chaleur. Vous devez l'aider, allez donc au distributeur et verser un verre d'eau sur Undyne. Elle va se relever et vous épargner. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Maintenant, vous devez aller chez elle et y recroiser Papyrus qui veut absolument que vous et Undyne deveniez de bons amis. Complétez donc le rendez-vous avec Undyne pour continuer. Continuez le jeu sans tuer aucun monstre comme d'habitude, jusqu'à ce que vous arriviez au corps et que vous épargniez Metaton X. Lorsque vous et le Dr Alphys arriverez à l'ascenseur et que notre scientifique vous expliquera que pour retourner à la surface vous devrez tuer Asgore, ne montez surtout pas dans l'ascenseur et revenez en arrière. Au niveau du pont qui relie MTT Resort et le corps, vous recevrez un appel d'Undyne qui vous demandera de livrer quelque chose pour elle. Elle se trouve à Snowdin en face de la maison de Papyrus. C'est une lettre destinée au Dr Alphys. Retournez à Outland et glissez la lettre sous la porte du laboratoire de notre reptile et complétez le rendez-vous avec elle. Oui, car elle va croire que vous êtes l'auteur de la lettre, car celle-ci n'était pas signée. Une fois le rendez-vous complété, retournez au laboratoire d'Alphys
entrez dedans et allez devant la porte de la salle de bain. Vous y trouverez une lettre d'Alphys qui vous demande de prendre l'ascenseur qui se situe dans la salle de bain. Vous arriverez au vrai laboratoire, là où tout a commencé. Trouvez les 4 clés de l'ascenseur éparpillées dans le laboratoire pour aller dans la salle du générateur et avoir une petite conversation avec Alphys. Retournez dans l'ascenseur qui vous mènera au New Home, comme à la fin classique. Sauf qu'une fois arrivé, l'ascenseur sera pris dans des lianes. Cela marquera un point de non-retour. Allez jusqu'à la salle du trône où vous rencontrerez Asgore une fois de plus. Le combat contre lui était sur le point de commencer quand tout à coup une attaque vient de nulle part. C'était Toriel qui était là depuis le début pour vous protéger. Tous vos amis vont se réunir. Asgore, Toriel, Alphys, Undyne, Sans et Papyrus. Et ainsi se termine le jeu en pacifiste. Bande d'idiots. Le jeu ne se termine pas comme ça. Flowey arrive une fois de plus pour tout gâcher, voler les âmes d'humains et vos amis par la même occasion. Celui-ci absorbera leurs âmes pour prendre une toute nouvelle forme. La forme d'Azriel Dreamer, l'enfant d'Asgore qui était censé être mort il y a bien longtemps. Le combat se déroule en plusieurs phases, une où Azriel sera en mode normal et une en Hyper Death, combat déconseillé aux épileptiques d'ailleurs. La première phase consiste surtout de tenir le plus longtemps face à lui. La seconde phase révélera une façon de le vaincre assez spéciale. Il faudra réveiller les différentes âmes de nos amis prisonniers en Azriel. Une fois les âmes sauvées, nous devrons sauver quelqu'un d'autre. Mais qui? Azriel. De cette prise de conscience et de l'éveil de ses sentiments, il décidera d'aider les monstres à briser la barrière et cela les libérera. Une fois cela fait, nous devenons libres de parler à tout le monde ou de finir le jeu une bonne fois pour toutes. Mais même là, nous avons un dernier choix. Celui de choisir la façon dont vous voulez terminer le jeu. Cette vidéo est à présent terminée, je vais faire d'autres vidéos qui parleront de plusieurs histoires d'Undertale. Dans la semaine, bien sûr, je vais les faire. D'ici là, je vous dis à bientôt, à bon entendeur.